Vous êtes ici sur Histoire et Portrait. Naissance et expansion de l'Empire russe. L'Empire russe, fondé officiellement en 1721 sous Pierre le Grand, est l'un des plus vastes et des plus influents empires de l'histoire. Couvrant une immense étendue de l'Europe à l'Asie, il s'est développé par une série de conquêtes, de réformes internes et d'influences culturelles. Au-delà de son expansion territoriale, cet empire a façonné l'Ascension sous Pierre le Grand. Pierre le Grand est l'une des figures fondatrices de l'Empire russe. Il entreprend des réformes ambitieuses pour moderniser la Russie, influencée par les pays d'Europe de l'Ouest. Son règne marque une transition décisive, car il veut transformer la Russie en une puissance militaire et maritime. En 1703, il fonde Saint-Pétersbourg, qui devient la nouvelle capitale, symbolisant l'ouverture de la Russie vers l'Occident. Sa grande victoire contre la Suède à la bataille de Poltava, 1709, et les réformes qu'il mène en matière d'administration, d'armée et de culture contribuent à faire de la Russie une force à respecter sur la scène internationale. L'âge d'or de Catherine la Grande, qui règne de 1762 à 1796, est la deuxième grande souveraine de l'Empire. Son règne est souvent considéré comme l'apogée de l'Empire russe. Elle poursuit les réformes de Pierre le Grand, en modernisant l'administration et en encourageant les arts et la culture. Elle agrandit aussi le territoire de l'Empire, notamment grâce à l'annexion de la Crimée et de vastes portions de la Pologne. Catherine se présente comme une monarque éclairée, entretenant des correspondances avec des philosophes européens comme Voltaire. Cependant, son règne voit également des soulèvements, comme la rébellion de Pougatchev, qui montre les tensions sociales au sein de l'Empire. L'expansion et les guerres napoléoniennes sous Alexandre Ier, l'Empire russe continue de s'étendre. Le tsar se distingue par son rôle dans les guerres napoléoniennes. Après l'échec de la campagne de Russie en 1812, Napoléon est repoussé par l'armée russe, marquant un tournant décisif dans les guerres européennes. La victoire russe contre Napoléon et sa participation à la formation de la Sainte Alliance positionnent l'Empire comme un acteur central dans les affaires européennes du XIXe siècle. Cependant, à l'intérieur, les réformes restent limitées, et l'autocratie demeure la base du pouvoir. Nicolas Ier, au début de son règne, fait face à la montée des idées libérales, notamment après la révolte des décembristes en 1825. Son règne est marqué par une répression accrue et une politique conservatrice. Cependant, après la défaite de la Russie dans la guerre de Crimée, 1853 à 1856, son successeur, Alexandre II, est contraint de lancer des réformes. La plus marquante de ces réformes est l'abolition du servage en 1861, qui libère des millions de paysans russes, bien que beaucoup restent encore sous des contraintes économiques. Alexandre II est connu comme le tsar réformateur, mais il est assassiné en 1881, marquant la fin des réformes progressistes. Le début du XXe siècle voit l'Empire russe affaibli par des tensions sociales, économiques et politiques. La défaite face au Japon en 1905 et la Première Guerre mondiale aggravent la situation. Sous Nicolas II, l'autocratie russe se montre incapable de répondre aux aspirations de réforme.